Bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de votre bloc d'information de la rédaction de la 2STV. Comme vous l'aurez compris, ce soir, nous parlons éducation, notamment avec le démarrage du baccalauréat. Alors avec nous sur ce plateau, professeur Mamadou Sidibé, il est coordonnateur de la supervision du baccalauréat. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Très bien. Comme je l'ai fait tout à l'heure en version Wolof, permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu et de souhaiter longue vie à ma maman, de remercier le directeur de l'office du baccalauréat pour sa confiance. Donc, il a une émission à la RTS à 19h et 20h et il m'a demandé de venir le représenter ici dans l'émission Bloc Info. Très bien fait. Et avec nous sur ce plateau, Thérèse Sambou, justement pour mener à bien cet entretien. Thérèse, bonsoir. Bonsoir Kadia, bonsoir aux téléspectateurs. Professeur Sidibé, bienvenue encore. Les épreuves du premier tour du baccalauréat général ont débuté ce jour. Ce matin, en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et du directeur de l'Office du baccalauréat, vous avez effectué une visite pour voir le déroulement, pour superviser le déroulement. Votre appréciation globale pour ce premier jour d'épreuve? Moi, je crois que c'est une très bonne chose parce que d'habitude, le ministre de tutelle rend des visites seulement aux centres qui sont à Dakar. Donc, le ministre de l'Enseignement supérieur, en l'occurrence Abdourahmane Diouf, cette année, a décidé de rendre visite les centres qui se trouvent dans les 3 départements. D'abord, le département de Dakar, le lycée Falidou Maké et l'école franco-arabe de Point E. Ensuite, on est allé au lycée Limamoulaye, que j'aime bien parce que c'est là-bas que j'ai fait ma terminale, ma seconde, ma première et ma terminale. Donc, c'était un pèlerinage pour moi. Ensuite, on est allé visiter le lycée de zone de recasement de Kermassar et le lycée franco-arabe qui est à côté. Voilà. Et quelles sont les procédures mises en place pour... Oui, c'est-à-dire que cette visite-là, c'est d'abord faire... l'état des lieux, voir est-ce que les épreuves se sont déroulées correctement, est-ce qu'il n'y a pas de problème de surveillant, est-ce qu'il n'y a pas eu de perturbation due à l'utilisation ou bien au port des portables, des téléphones portables. Et Dieu merci, donc dans tous les centres que nous avons visités, donc les épreuves se sont déroulées correctement, il n'y a pas eu d'incident. Et là, on touche du bois et nous souhaitons à ce que les autres épreuves se passent très bien, donc d'ici jeudi. Vous l'avez dit, il n'y a pas eu d'incident, mais à Kaolack également, on a vu le candidat qui a utilisé son téléphone portable également. Oui, ça c'est un cas que nous déplorons. Donc vous savez tous que le baccalauréat, c'est un processus. Donc dans l'organisation, il y a 2 réunions qui se sont tenues. On a convoqué tous les IA, donc on a tenu une réunion préparatoire. Le ministre a fait un communiqué sur l'utilisation des téléphones. Sur la convocation des candidats, en recto comme en verso, on a expliqué aux candidats que la présence du téléphone portable dans le centre est synonyme d'une exclusion. Ils le savaient tous. Maintenant, ce qui s'est passé à Kaolack, c'est que le président de jury, il a demandé quels sont les candidats qui ont des portables. Tous les candidats qui se sont signalés avec leur portable, on a confisqué les portables et on les a exclus. Malgré qu'ils soient éteints, les téléphones. Oui, mais ça dit que la faute, c'est que le téléphone ne doit pas être dans le centre. Effectivement. Dès que le téléphone est dans le centre, c'est une faute. Il y a eu une large communication là-dessus, j'avoue. Maintenant, bon, ce qui s'est passé, c'est un malentendu, parce que peut-être que, comme vous l'avez dit, les gens croyaient que, comme les téléphones étaient éteints, donc ils pouvaient continuer l'épreuve. Alors que la faute, c'était que le téléphone ne devrait pas être dans le centre. Tout à fait. Bon, finalement, tout est rentré dans l'ordre. Les candidats ont été exclus et ils sont exclus définitivement. Définitivement pour cette année. Pour cette année. Ensuite, ils seront traduits en conseil de discipline. D'accord. Maintenant, le verdict du conseil, c'est ça qui va être appliqué à chaque candidat. Ce n'est pas trop sévère? Bon, sévère, je sais que c'est relatif. Parce que pour moi, si on dit que ça ne doit pas se faire, si vous le faites, c'est une faute. Et moi, je crois que c'est un exemple donc, qui a été donné à Kaolack. Et je crois que tous les autres candidats ont entendu ce qui s'est passé à Kaolack. Et pour le reste de l'examen, j'espère qu'ils ne vont pas amener. Et la responsabilité, elle incombe autant aux élèves qu'à leurs parents. Mais surtout les parents. Oui. Parce que quand vous avez un candidat, un fils ou une fille qui fait le baccalauréat,
Mais je crois qu'avec toutes les informations qui ont été données durant donc, tout le processus de préparation du baccalauréat, quand même, il fallait visiter les sacs, visiter les poches pour voir si votre... Et même, il y a même une dérogation, parce que des fois, il y a des candidats qui ont une maladie. Pour ces candidats-là, il y a une dérogation. Parce que non seulement ils doivent prouver qu'ils sont malades avec un papier, donc à l'appui, mais son téléphone doit être au niveau donc, du chef de centre. Et quand il y a crise, comme par exemple crise d'épilepsie ou quelque chose comme ça, qu'on puisse, donc, comment dirais-je, avertir les parents. Ça veut dire que ce n'est pas sévère. Mais quand tu viens donc avec un téléphone dans le centre, mais on suppose que ce n'est même pas une présomption de fraude, mais c'est une tentative de fraude. D'autant plus que toutes les fraudes qui ont été notées dans les années passées, mais c'est un réseau. Voilà. Et quelles sont les procédures mises en place pour améliorer la correction ou plutôt la surveillance qui, il faut le dire, chaque année crée pas mal de polémiques, que ce soit au niveau des enseignants. Récemment, le ministre a interpellé les enseignants même sur la mode de correction à utiliser. Quelles sont les procédures mises en place cette année? Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le baccalauréat est un processus. Vous savez qu'à la fin du baccalauréat, au mois de février, donc il y a une évaluation du baccalauréat qui va être faite. Maintenant, pour les années passées, presque dans tous les rapports des présidents de jury, la surveillance faisait défaut. Ils disaient tous que la surveillance, c'est le maillon faible du baccalauréat. Tout à fait. On a réfléchi. Alors, on a dit que maintenant, pour améliorer la surveillance, il faut augmenter la responsabilité des surveillants. Auparavant, quand on met 3 surveillants dans une salle, les 3 surveillants avaient le même niveau de responsabilité. Maintenant, ce que nous avons fait, dans chaque salle, il y a un surveillant qui est désigné comme responsable de la salle. Donc, il doit veiller au ramassage des copies, veiller donc, au classement des copies par ordre et veiller aussi sur la signature donc, de tous les surveillants. Maintenant, l'ensemble des surveillants aussi ont un coordonnateur. Et c'est ce coordonnateur-là qui est le trait d'union entre le président de jury et le chef de centre. Parce qu'auparavant, nous, en tant que superviseurs, on disait au président de jury, il faut faire des visites inopinées. De temps en temps, il faut faire le tour des centres, essayer de vérifier est-ce que les surveillants surveillent. Maintenant, avec ce coordonnateur, ce travail-là lui est dévolu. De temps en temps, durant les épreuves, il doit faire des visites inopinées pour voir est-ce que réellement les surveillants sont en train de faire le travail. Parce que les surveillants aussi, dans les textes, on les a interdits d'utiliser, de lire le journal, d'utiliser leur téléphone ou bien d'utiliser leur tablette. Donc maintenant, si on fait des visites inopinées, donc on va dissuader. On saura, qui fait ce qu'il doit faire. On a parlé tantôt du cas de Kaolack, mais il me semble qu'à Ziguinchor également, le démarrage a eu lieu, mais sous une forte pluie. Heureusement que la situation a été réglée, parce qu'il y a eu des réunions sur cette question également. Voilà, donc vous savez que cette année, les prévisions, comment dirais-je, de météo, on savait qu'on avait des risques de pluie au mois de juillet. C'est pour cela que toutes les autorités territoriales ont pris les dispositions. C'est pour cela ce qui s'est passé à Kaolack et à Ziguinchor et à Kolda. Et à Kolda, oui. Donc il y a une forte pluie, mais quand même ça n'a pas empêché le déroulement des épreuves. Donc tout s'est très bien passé, on touche du bois. Et ces dernières années également, un changement a été noté en ce qui concerne la proclamation des résultats qui se fait via SMS. Toutefois, on note que beaucoup de candidats préfèrent venir pour la proclamation du jury. Est-ce une recommandation? Exactement. Comme je vous l'ai dit, chaque année... Une vieille tradition peut-être. Voilà, une vieille tradition, voilà. Chaque année, mais non, il paraît que l'année dernière, il y a des candidats qui recevaient des faux messages. Des faux messages, tout à fait, oui. On l'a signalé. Donc c'est pour cela, bon, comme je vous l'ai dit, chaque année, on essaye d'innover. On essaye chaque fois de rendre meilleures les conditions de travail des présidents de jury, mais aussi de rendre meilleures donc, les conditions de recevabilité des résultats des candidats. Si vous vous rappelez bien, il y a une année, la proclamation se faisait dans les radios communautaires. Tout à fait. Mais on a dit que, je crois que ce qui est beaucoup plus plausible, est que chaque candidat, là où il est, reçoit à chaud son résultat. Mais quand même, quand tu reçois un résultat par SMS, il faut venir vérifier, le confirmer par la proclamation du président de jury. C'est pour cela, c'est une recommandation qu'on a faite à tous les candidats. Il est bon de recevoir
un SMS. Mais quand même, venez suivre la proclamation pour vous rassurer qu'effectivement, ce que vous avez reçu comme message est conforme avec la proclamation du président. Parce qu'il y a une année, ce qui s'est passé, c'est que le président de jury, il a proclamé les résultats, donc il a envoyé les résultats alors qu'il n'avait pas encore procédé au repêchage. Ok. Vous voyez, donc il y a des candidats qui ont reçu un message leur disant qu'ils sont passés au second groupe, mais quand ils sont venus écouter la proclamation, ils sont admis d'office. Il y a d'autres candidats qui étaient déclarés ajournés, mais ensuite, quand ils sont venus écouter la proclamation des résultats, ils étaient admissibles. Ça veut dire que c'était des candidats ajournés qui étaient repêchables et des candidats admissibles qui étaient repêchables à l'admission. C'est pour cela que quand tu reçois un SMS, il faut venir confirmer le contenu du message à partir de la proclamation. Et malgré cela, je pense que cette année, vous avez pris toutes les dispositions pour que pareille chose les dispositions ont été prises. Donc, les résultats ne peuvent pas être envoyés tant que le repêchage n'est pas fait. Parfait. Autre constat également, chaque année, des jeunes candidats appelés bébés du bac sont laissés en rade. Pendant ce temps, je prends l'exemple de la France, des jeunes qui ont le même âge décrochent leur master ou bien même leur licence. Qu'est-ce qu'il y en est de ces situations? Qu'en est-il? Non, je crois que ça, il y a des choses à éclaircir. Allez-y. L'office du bac n'a jamais empêché un candidat qui a 17 ans, 16 ans, 15 ans de faire le baccalauréat. Ce que l'office du bac a toujours rejeté, c'est quelqu'un qui vient avec un extrait disant qu'il a 16 ans, 15 ans, alors que l'extrait n'est rien d'autre qu'un jugement. Quand l'extrait avec lequel vous avez fait le CFE, c'est le même extrait que vous avez utilisé pour faire le BFM, et le même extrait, le même numéro d'extrait que vous avez utilisé pour s'inscrire au baccalauréat. Même si vous avez 16 ans, l'office du bac vous accorde 15 ans, l'office du bac vous accorde à faire le bac. Mais c'est un problème de papier. Là, c'est un problème de papier. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez 16 ans avec un extrait de naissance, donc qui n'est rien d'autre qu'un jugement. C'est ça le problème. C'est pour cela, chaque fois que vous déposez votre dossier en disant que vous avez 16 ans, l'office du bac vous exige d'amener des preuves montrant que vous avez effectivement 16 ans. Et la seule preuve possible, c'est d'amener l'extrait avec lequel vous avez fait le CFE et le BFM. Voilà. Et récemment également, des candidats au second tour du baccalauréat technique ont été contraints même de choisir les épreuves juste après la proclamation des résultats. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui a causé cette situation également? En fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. Vous savez que cette année, le baccalauréat technique s'est déroulé dans un contexte un peu particulier. Parce que si le baccalauréat technique tirait en longueur, il allait chevaucher avec le baccalauréat général. Alors qu'il y a des centres qui abritent en même temps le baccalauréat technique. Les deux examens. Et voilà, les deux examens, comme de la force et les autres centres. Okay. Alors, nous avons discuté avec les présidents de jury, leur faisant savoir qu'ils mettent les bouchées doubles pour au plus tard délibérer, proclamer avant jeudi midi. Parce que dans les textes... Pour cet examen? Pour ce baccalauréat? Non, le baccalauréat technique. Ah, ok, d'accord. Parce que le baccalauréat technique, les derniers résultats ne devaient pas dépasser lundi. Ok. Parce que le baccalauréat général devait se faire mardi aujourd'hui. Okay. Alors, donc, il fallait terminer le jeudi à midi pour pouvoir faire le deuxième tour le vendredi et le samedi. Parce que dans les textes, le candidat a au moins une demi-journée pour préparer le deuxième tour. Maintenant, s'il a la chance de tomber sur un président de jury qui délibère très tôt, lui, il peut avoir une journée entière ou bien même une journée et demie. Mais quand même, jusqu'à la veille à midi, donc on peut commencer le deuxième tour le lendemain. Maintenant, quand on a discuté avec des présidents de jury, donc tous les présidents de jury ont travaillé pour délibérer au plus tard le jeudi, pour proclamer au plus tard le jeudi à midi, sauf un jury qui était le jury de Kaolack. Alors ce n'est pas parce que le président de jury n'était pas performant, c'est parce que il avait un jury secondaire, c'est-à-dire les candidats, ils composent à Fatick et ensuite on prend les copies de Fatick et on les achemine donc à Kaolack pour correction. Donc ça a accusé un peu de retard. Mais quand on a eu cette information, nous avons pris toutes les dispositions
Donc on a fait intervenir l'IA, on a fait intervenir le président de jury secondaire, le chef de centre. Donc pour que, à la sortie des résultats, les candidats vont avoir le temps de faire leur choix. C'est pour cela que le président de jury secondaire était venu à Kaolack. Et quand il a eu les résultats, séance tenante, il a scanné tous les relevés de notes aux candidats de Fatick qui étaient sur place et qui ont fait leur choix. Et tout a été fait avant 17h. Très bien. Voilà, donc c'est pour cela qu'on a pu démarrer le deuxième tour. Et qu'en est-il pour l'examen du baccalauréat actuel? Maintenant, pour l'examen du baccalauréat actuel, les premiers résultats sont prévus pour lundi. Et en général, ça va être les jurys à faible effectif ou bien les jurys scientifiques. Très bien. Parce que les jurys scientifiques ne nécessitent pas des épreuves orales. Donc, eux, ils vont terminer jeudi. Donc, les correcteurs ont vendredi, samedi, et il y a certains jurys dont les correcteurs restent sur place et corrigent le dimanche. Vous voyez que pour ces présidents de jury-là, en général, ils ont toutes leurs notes le lundi matin, et avec l'application, quand vous avez toutes les notes, vous pouvez dérouler à la minute qui suit. Très bien, je pose la question parce que comme à Ziguinchor et à Kolda, il a commencé à pleuvoir, mieux vaut finir tôt. Oui, Thérèse. Et contrairement à l'année 2022-2023 marquée par de fortes tensions politiques, des grèves par-ci et par-là, peut-on s'attendre cette année à une satisfaction par rapport aux résultats, vu qu'on a eu plus de peur que de mal, même si on a eu une année électorale, mais il n'y a pas eu de grèves comme ça notées. Mais on peut avoir bon espoir. On peut avoir. Parce qu'on a vu que le bac technique, les résultats, c'est entre 85 et 90% d'admis. Donc nous souhaitons que la même chose se répète donc, au niveau du baccalauréat général. Maintenant, il y a une chose que les gens doivent savoir. Vous savez que le bac technique n'a pas beaucoup de candidats libres. Voyez là, par exemple, si vous regardez, il y a 14,85% de candidats individuels pour le baccalauréat général. C'est pour cela, en général, les résultats, les pourcentages du baccalauréat général baissent. Mais en général, si vous prenez le pourcentage des candidats officiels, en général, ça dépasse 70%. D'accord. Mais comme quand on calcule le pourcentage, c'est sur l'ensemble des candidats. C'est ça. Et le taux de réussite des candidats individuels est très faible. Et c'est ça qui baisse le pourcentage de réussite. Alors que au baccalauréat technique, il y a peu de candidats individuels. C'est pour cela, en général, ils ont toujours de très bons pourcentages. Mais nous souhaitons que cette année, comme vous l'avez dit, donc les cours se sont déroulés correctement. Donc les élèves ont eu le temps de bien réviser. Et nous espérons, comme l'a dit le ministre ce matin, avoir des résultats qui dépassent 50%. L'année dernière également, on avait les académies de Thiès, Pikine, Guédiawaye et même Dakar qui avaient le plus grand nombre de candidats. Est-ce le cas également pour cette année? Oui, pour cette année, c'est à peu près la même chose. L'académie qui a le plus de candidats, c'est l'académie de Thiès, avec 28 097 candidats. Suivi de l'académie de Pikine Guédiawaye, avec 22 304 candidats. Et la troisième académie, c'est l'académie de Dakar avec 15 691 candidats. Donc, allez-y. Toujours le même rang. Ok. Et des précisions également pour les candidats issus du public et du privé, de même pour les séries scientifiques, séries littéraires et même aussi le bac franco-arabe. On l'oublie parfois, mais ils sont inclus dedans. Exactement. Alors, donc, pour le baccalauréat littéraire, donc le public représente 51%. Pour le baccalauréat littéraire. Maintenant, pour le baccalauréat scientifique, c'est 69,39%. Vous voyez? Donc, maintenant, si on prend le pourcentage global, donc si on enlève public, si on met public, privé et tout, toutes les séries scientifiques confondues représentent 16,62%. Alors que le baccalauréat littéraire tourne autour de 81,72%. D'accord. Ça veut dire que... ça dépasse largement les scientifiques. Donc il faut qu'on renverse les tendances. Il faut, Vous voyez que j'en profite pour faire un peu de publicité. Donc moi je suis le nouveau, le coordonnateur, pas nouveau parce que le coordonnateur du baccalauréat, mais aussi je suis le coordonnateur de la nouvelle université qui sera construite à Matam. Et moi, conscient de ce pourcentage-là, nous avons proposé des filières
qui vont transformer des littéraires en scientifiques. Parfait. Donc, ils sont détenteurs du bac littéraire, mais quand ils vont sortir de leur formation, ils vont avoir un diplôme scientifique. Il y a aussi des élèves même qui sont détenteurs également du bac scientifique et on les oriente aussi peut-être dans les filières littéraires. Ça aussi, c'est aussi un autre problème. Non, mais ils ont le droit de demander une réorientation. Et en général, ce sont au des niveau procédures. des facultés, les réorientations sont toujours autorisées. C'est autorisé, mais c'est une procédure à en finir parfois. Oui, mais c'est-à-dire que aussi, le candidat, il a ses droits. Oui. Donc, vous ne pouvez pas avoir un profil scientifique. On t'oriente dans une filière littéraire, et vous avez le droit, avec votre relevé et vos bulletins et tout, demander une réorientation, maintenant déposée au niveau de la faculté correspondante. Maintenant, il y a l'assesseur, le vice-doyen qui est chargé donc, de la pédagogie, donc de donner un avis. Très bien. La dernière question. Je vais rebondir juste peut-être sur sa dernière précision, quand il parlait des candidats qui ont le bac littéraire et qui peuvent être orientés dans des filières scientifiques. Pourquoi avoir misé sur pourquoi avoir choisi cela? Oui, quel est l'impact même de cette stratégie? Vous savez que le baccalauréat littéraire, en général, les débouchés, c'est l'enseignement. Oui. Maintenant, le journalisme. Voilà. Voilà, donc si en général les formations professionnelles donc qu'on met en place, donc venant donc des bacheliers littéraires, soit c'est le journalisme, soit c'est le tourisme, et ainsi de suite. Maintenant, nous avons dit, et puis ça c'est un constat, nous avons constaté qu'il y a de très bons informaticiens, mais qui ont le bac littéraire. Tout à fait. Donc, les détenteurs, donc, par exemple, du baccalauréat L2, ils sont semi-scientifiques. Dans leur cursus, ils ont fait maths, ils ont fait physique, ils ont fait chimie, ils ont fait sciences naturelles. Tout à fait. Mais pourquoi les amener tous en histoire et géographie, en lettres modernes, etc. Mais il faut les transformer en scientifiques. C'est une bonne stratégie. En tout cas, moi, c'est mon challenge. Transformer les titulaires de baccalauréat L'1, de baccalauréat L2, donc en scientifique. J'aurais bien aimé faire partie de ce lot même. Oui, on espère que vous allez remporter haut la main ce challenge, comme vous le dites, parce que oui, c'est important, parce qu'on a 17%, ou en tout cas un peu plus de 17% de scientifiques, pour 80% de littéraire. Il y a un énorme gap à combler. Monsieur professeur Mamadou Sidibé était notre invité dans le bloc d'information du soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thérèse Sambou. Merci à vous, Kadika. Et je dis bonne chance aux mariés qui sont en train de jouer un match crucial face aux célibataires de la 2STV. J'espère que vous allez remporter ce match également. Nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs dans un peu moins de 5 minutes pour la grande édition du soir. Ce sera tout de suite après. Allez, merci. Merci à vous.